Bonjour à toutes. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, ma fille va mieux, ma fille est à l'école. Alors, j'aime ma fille infiniment. Un jour, je te raconterai aussi pourquoi je l'aime autant. Mais je t'avoue que quand tu travailles à la maison, le jour où elle retourne à l'école, wouhou, ça fait du bien. Voilà. Donc je suis vraiment heureuse, voilà, de te retrouver cette semaine pour cette série de masterclass Girl on Fire. Je suis vraiment, ultra motivée. J'ai mis du rouge aujourd'hui. Je suis en feu, j'adore ce titre et surtout, j'adore sentir, toutes ces femmes qui s'éveillent à leur propre pouvoir intérieur et qui vont se mettre à brûler, à briller et à voilà, à enflammer le monde. J'avais envie de me présenter parce que je me suis rendu compte, je crois que je l'ai jamais fait vraiment de qui je suis. Donc aujourd'hui, j'avais envie voilà, de me présenter. Donc je m'appelle, Charlotte Lemire et hem et ça fait 1 an que j'ai créé ma mon entreprise. Avant, j'étais infirmière, donc je travaillais, voilà, à prendre soin des gens d'une autre façon et j'ai constaté dans mon travail que, j'avais cette facilité-là de rentrer en connexion avec les personnes et à les transformer juste, en fait, en discutant avec elles. Il se passait toujours plein de choses, en service et j'ai vraiment adoré ça et je me suis dit: «Mais j'ai vraiment envie d'aller mettre le focus là-dessus». J'ai quitté mon travail d'infirmière et je me suis formée alors notamment à l'hypnose parce que je trouve que l'inconscient, c'est un monde magique que j'ai vraiment voulu approfondir et je suis allée vraiment creuser. En hypnose, j'ai franchi, t pas mal de degrés et je suis aujourd'hui maître praticienne en hypnose et je suis, je suis diplômée de la NGH qui est la alors je suis désolée de mon accent, la National Guild of Hypnotists, qui est à ce jour la seule reconnue par l'OMS. Voilà, j'ai voulu vraiment faire les choses bien et puis j'ai continué à découvrir plein de choses et en sachant que moi, j'ai mis des années et des années et des années de thérapie, de soins, divers et variés, en énergétique. Enfin, je suis vraiment allée chercher, plein de choses pour moi-même, en fait, réussir à vraiment, venir construire cette estime personnelle, voilà, saine et solide dans ma vie. Moi, je me suis détestée pendant longtemps, j'ai été très méchante avec moi pendant longtemps et puis un jour, j'en ai eu marre et puis il a fallu que je tombe encore plus bas et puis un jour, j'en ai eu marre d'en avoir marre. Tu sais, quand vraiment, là, tu te dis: «C'est bon, j'ai touché le fond», c'est soit je rentre en dépression et j'en sors plus, soit il se passe quelque chose. Voilà et c'est là que j'ai commencé tout un parcours pour aller mieux. J'ai découvert plein de choses et hem et quand tu commences à faire ce pas-là, la vie, elle est sympa. Elle, elle t'apporte en fait les solutions. Elle te montre la voie, à toi de la suivre ou pas, mais voilà, moi je l'ai suivie et j'ai vraiment entamé ce chemin et il m'a fallu plus de 20 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et hem et j'ai vraiment eu à cœur d'aller, aider les femmes à franchir les étapes que j'ai franchies, mais en version accélérée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les outils, je les avais pas à l'époque. Aujourd'hui, j'ai les outils et avec tout ce que j'ai fait, je suis allée vraiment piocher dans le meilleur de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai compris et heu et aujourd'hui, j'ai vraiment créé une méthode pour, toi, te permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà, bon, c'était
pour me présenter un peu, pour te dire qui je suis, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc aujourd'hui, on va aborder les 4 piliers pour vraiment avoir une vie libre et heureuse. Si c'est ce que tu souhaites, ben, tu restes. Si ça t'intéresse pas, bah juste, voilà, tu peux passer ton chemin. Je comprends que ce discours-là n'intéresse pas tout le monde. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais si ça t'intéresse, si toi aussi tu en es là, eh ben, je te promets il va se passer des choses. Et là, j'avais envie aussi de te faire pratiquer en live. Donc aujourd'hui, je t'ai prévu une, on va dire, une méditation hypnotique. C'est vraiment quelque chose que je donne en fait à toutes mes clientes en début de parcours. Ça s'appelle la bulle 3P et aujourd'hui, j'ai envie de te l'offrir, de te l'offrir. La bulle 3P, c'est pour te sentir toujours paisible, protégée et toujours positive. Donc, elle est sympa, cette bulle. Mais on en reparlera à la fin de la masterclass. Donc, on y va. Ces 4 piliers, si tu les mets en pratique dans ta vie, tu ne peux pas faire du surplace. Si tu les mets en pratique dans ta vie, c'est obligé que ta vie, elle va changer. Après, à toi de voir ce que tu veux en faire. Donc, ce premier pilier, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, je te le redis, c'est tellement, tellement, tellement important. Ce premier pilier, c'est le pilier de la responsabilité. Tout part de toi et tout part de tes décisions. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable de tes choix. Certes, la vie, elle va t'amener des situations dont là, ben, voilà, tu es dépendante de ça. Mais ce qui va être de ta responsabilité, c'est de comment tu y réponds. Ça, c'est vachement puissant, en fait, parce que ça t'oblige déjà à aller regarder ce qui se passe dans ta vie, dans quelle situation, en fait, ta vie elle te, elle ne te plaît pas, elle ne te correspond pas, ou tu sens qu'il y a des choses qui sont en décalage entre ce que tu voudrais et puis ce que tu vois réellement qui est là dans ta vie. Où est-ce qu'elle est? Quel choix tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie qui fait que ça t'amène là au lieu de t'amener là? Donc il y a déjà cette prise de conscience de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je mets en place? Par quel mécanisme je passe pour que ma vie elle soit là alors que moi je veux être là? Et la responsabilité, elle a un super pouvoir, c'est qu'elle va t'amener la puissance. À partir du moment où tu prends la décision d'être responsable de ta vie, ça t'amène la puissance. J'ai pris conscience de quelque chose il n'y a pas longtemps et j'aimerais vraiment te le partager parce que c'est super important. Moi, ça m'a vraiment fait tilt. C'est que quand on arrive au monde, on est un petit bébé et on est responsable de rien en fait. On est complètement dépendant de son père, de sa mère, ou en tout cas des personnes qui prennent soin de nous. Et voilà, on est complètement dépendant d'être nourri, d'être lavé, d'être choyé, de pouvoir dormir en sécurité. Et on est dépendant. Et on est dépendant comme ça pendant très longtemps. Ce qui fait qu'on apprend depuis tout petit à ce que ce soit l'extérieur qui prenne soin de nous. Et soit en fait on continue sur ce chemin-là et on attend toujours de l'extérieur que les choses arrivent en fait de l'extérieur, soit un jour on prend la décision de devenir responsable de sa vie. Et ça commence par une décision. Donc c'est hyper important déjà de se rendre compte de ça et surtout
d'avoir beaucoup de compassion pour soi. Si aujourd'hui, tu n'en étais pas encore arrivé là, à être responsable de ta vie, responsable de tes choix, responsable de tes actions, sois compatissante avec toi parce que tu n'as pas appris à le faire. Depuis toute petite, tu es dépendante de l'extérieur pour subvenir à tes besoins. Sauf qu'aujourd'hui, ben, tu es une femme adulte et aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore déjà fait, c'est le moment de prendre la décision de devenir responsable de sa vie. Tu peux le noter dans les commentaires, c'est toujours bien de, à un moment, s'engager et que, voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, je deviens responsable de ma vie, responsable de mes choix. Et c'est avec beaucoup d'amour que je le fais, avec beaucoup de compassion. Je viens pas me jeter la pierre, c'est juste qu'aujourd'hui, je prends conscience que oui, ça part de moi, ça dépend de moi. Et aujourd'hui, je prends la décision, la ferme décision, d'être responsable de ma vie. Et tu vas voir la puissance que ça t'apporte. Tu vois, on dit qu'il faut aller pas qu'il faut, mais d'aller voilà, retrouver cette puissance intérieure, mais elle part de là. Je t'assure qu'à partir du moment où tu deviens responsable de ta vie, ça, il y a un truc qui se passe en fait. Il y a un truc qui se passe. Et du coup, tu vas sortir aussi de trois rôles qu'on joue dans la vie et que c'est vraiment bien d'en sortir de ces rôles-là, ou en tout cas, voilà, d'en avoir conscience. Le premier, ça va être le rôle de la victime. Où est-ce que dans ta vie, tu joues ce rôle de victime? Et le problème du rôle de la victime, c'est que ben, elle n'est pas responsable. C'est toujours la faute des autres, la faute de la vie, la faute de l'univers, la faute du patron, la faute. Et elle reste là, elle stagne, elle ne bouge pas parce que ce n'est jamais de sa faute. Ça, c'est le premier rôle. Ensuite, il y a le rôle de la sauveuse. La sauveuse, elle est beaucoup plus, euh, comment dire, c'est beaucoup plus pervers, la sauveuse, parce que de base, ben, c'est beau, hein, on va sauver le monde a besoin de nous. Sauf que la sauveuse, ben, elle te laisse dans une posture d'impuissance et d'handicap, en fait, et d'incapacité. La sauveuse, elle a besoin de gens en face qui soient pas, qui soient pas forts et puissants, parce que sinon, elle est plus dans son rôle de sauveuse. Elle peut plus pratiquer son rôle de sauveuse. Donc, la sauveuse, elle te laisse, voilà, dans cette incapacité, dans cette impuissance, et finalement, personne n'évolue là dans cette histoire-là. Donc, il vaut plutôt mieux le voir comme une enseignante ou un guide. Oui, là, oui, mais parce que je vais te guider pour que toi-même, tu ailles chercher cette puissance au fond de toi, ou tout ce que tu as besoin d'aller chercher, et c'est toi-même, en fait, qui va te sauver. C'est pas moi. Moi, je suis juste là pour te guider sur le chemin. Et le troisième personnage qui se joue dans ce triangle de Cartman, c'est le bourreau, la personne qui fait mal. Je fais mal avant qu'on me fasse mal. Mais au final, eh ben, c'est une personne qui est jamais heureuse. Jamais. Elle est tout le temps dans la souffrance. Le bourreau, il est tout le temps dans la souffrance. Il fait mal, il fait mal, il fait mal. Et il a un sentiment de puissance, mais de façade, en fait, qui est pas réel, on est vraiment dans quelque chose vraiment de très négatif. Et il n'y a jamais de joie, il n'y a jamais de bonheur, il n'y a jamais d'amour. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience où est-ce qu'on joue ces rôles-là. On les joue tous, hein. On en a souvent un chouchou qu'on préfère, dans lequel on s'est bien engouffré. Tu vois, moi, j'étais une sauveuse. Moi, je voulais sauver le monde. Moi, c'était mon truc. Je voulais sauver le monde. Puis j'avais autour de moi des personnes qui vivaient des drames absolus, mais qui s'en sortaient jamais. Et oh là là, super.
Moi, j'étais à fond dans mon rôle de sauveuse. Mais au final, effectivement, ces personnes s'en sortaient jamais. Donc, voilà, je sais pas si tu vois vraiment les nuances que, voilà, que je veux te montrer oups, j'ai mon volet qui se ferme. C'est hyper important, voilà, d'aller voir où est-ce que je suis la victime, où est-ce que je suis la sauveuse, où est-ce que je suis le bourreau, et vraiment sortir de ça et de prendre la responsabilité. À partir du moment où tu prends la responsabilité de ta vie, tu sors de ce triangle-là. Donc ça, c'était le premier pilier dont je voulais te parler. Le deuxième pilier que je voulais voir avec toi, c'est le pilier de l'authenticité. Être authentique. Euh, pouvoir être qui je suis pleinement, sans jouer un personnage. Et ce pilier de l'authenticité, il va t'amener la liberté. Parce que tu vas pouvoir exprimer qui tu es, exprimer tes idées, exprimer tes ressentis, exprimer et être vrai et pas te cacher et pas avoir un rôle quand tu vas au travail, avoir un autre rôle quand tu es en famille, avoir un autre rôle quand tu es avec des amis. Euh, tu vois, c'est vraiment être authentique dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères de ta vie et d'aller en fait accorder tes quatre images internes. Donc, ces quatre images internes, c'est la première image, c'est l'image que j'ai de moi. Là, c'est moi avec moi-même, c'est quelle image j'ai de moi. La deuxième image interne, c'est l'image que les gens ont de moi. Alors, est-ce qu'elles coïncident, ces deux-là? Est-ce que l'image que j'ai de moi, elle coïncide avec l'image que les gens ont de moi? La troisième, ça va être l'image que je crois que les gens croient de moi. Vas-y, je te la répète, celle-là, parce que j'ai mis un moment, j'ai bugué avec celle-là, moi. L'image que je crois que les gens croient de moi. Et tu verras comment on peut jouer avec celle-là après. Et après, c'est l'image de comment je me vois moi dans le monde et dans l'univers. Quand ces quatre images sont en... mince, je ne trouve pas mon mot. Quand ces quatre images sont en concordance, et bien là, on est complètement authentique en fait. En ce moment, tous les matins, c'est un exercice que tu pourrais faire aussi, euh, je, je m'écoute des affirmations que je me suis créées et je joue beaucoup avec l'image que je crois que les gens croient de moi. C'est pas de la manipulation. Tu vois, on pourrait dire, ah, bah attends, là, tu manipules ce que les gens croient de toi. Enfin, je crois que les gens croient de moi. Tac, 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 tac. C'est pas de la manipulation. C'est que, en fait, dans la vie, on va attirer pas ce qu'on veut, mais ce qu'on croit et ce qu'on vibre. Et moi, en fait, je joue avec ça. Je joue avec avec cette vibration-là. Et c'est pas que je manipule les gens, mais c'est juste que ceux qui vont vibrer avec ça vont rester dans mon entourage et ceux qui vont pas du tout vibrer avec ça, ben, ils vont s'éloigner en fait. Tu comprends? C'est pas que je vais manipuler, c'est juste que je vais attirer à moi les gens qui sont dans ma vibration. Et les autres, ils vont s'éloigner assez naturellement en fait, sans que je fasse rien du tout. Et du coup, tous les matins, je me mets des ondes alpha. Alors, si tu suis mes rendez-vous avec mes rêves, tu sais ce que c'est maintenant. Mais je me mets des ondes alpha en me répétant comme ça des phrases du style je crois que les gens croient que je suis puissante. Je crois que les gens croient que je suis attirante. Et tu vois, je vais comme ça, hop, me dire des phrases. Je crois que les gens croient. Et ça va, je vais du coup l'incarner, ça. Je vais le vibrer et je vais l'attirer. Tout simplement.
Donc, je te le donne déjà, mais dans les exercices du jour, tu pourras vraiment t'écrire. Moi, j'aimerais au moins voir 5 phrases de je crois, que les gens croient, et puis après, tu vas y mettre ce que tu veux par rapport à ta problématique du moment, ou ce que tu veux. Tu peux le faire voilà, sur ton estime, sur ton physique, tu peux le faire sur n'importe quoi. J'avais une de mes coachs, ça me faisait rire. Elle le faisait par rapport à son compagnon. Je crois que, bon, mon compagnon croit que je suis la femme la plus sexy du monde. Tu vois, et vraiment d'aller et voir ce qui se passe. Et en fait, son compagnon, il arrivait et puis il lui disait, oh là là, écoute, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais je te trouve super sexy. Donc, jouez. Je vous demande pas de me croire, mais d'expérimenter. Et voyez ce qui se passe en fait dans votre vie. Le troisième pilier, le troisième pilier, c'est le pilier de l'intégrité. Alors, celui-là, il est super important. Bon, je te dis ça, mais je te le dis pour tous. Ça va être ce que je dis, je le fais. Et de vraiment être euh, à cheval là-dessus. Et que si jamais je ne peux pas le faire, je me rends compte, je ne peux pas le faire, ben de réajuster. Mais de réajuster et pas de dire, hop, je le mets sous le tapis, je fais comme si ça n'existait pas, pas du tout. Parce que qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que tu dis un truc, l'univers, lui, il te regarde. Et l'univers, il te regarde tout le temps. Et il va se dire, ben, tu vois, Charlotte, elle a dit qu'elle faisait ses lives. Tu vois, ben là, c'est un bon exemple. Elle a dit qu'elle faisait ses lives. Elle n'a pas pu les faire parce que sa fille était malade. Ben, elle a réajusté. Elle les a repoussés d'une semaine. Et là, effectivement, ça y est, elle les fait. Tu vois? Donc, c'est pas que je me suis dit, ah ben, je peux pas les faire, j'annule tout, je dis rien à personne, et puis finalement, je les fais pas. Non. Ok, je vois que je peux pas, j'ai un empêchement. Voilà, je dis que à ma sœur, ok, je suis au téléphone avec ma sœur, j'ai dit, écoute, je te rappelle dans 5 minutes. Ben, soit je la rappelle vraiment dans 5 minutes, soit je lui envoie un message en lui disant, bah, écoute, là, je me rends compte que je peux pas, ben, finalement, je t'appelle demain ou je t'appelle la semaine prochaine. Mais j'ai réajusté. Tu comprends? Je suis restée intègre avec ce que j'avais dit. Et ça, c'est hyper important d'aller voir, pareil, dans toutes les sphères de ta vie, à quel moment tu n'es pas intègre. Parce que s'il faut, dans le boulot, tu vas être super intègre et tu vas vraiment, voilà, tu vas pas déroger. On te demande de faire ça, tu dis que tu vas le faire, tu le fais, ou c'est toi le chef d'entreprise et tu t'es mis ça, ça et ça comme mission et tu vas le faire, pas de problème. Mais tu te rends compte que dans ta vie perso, là, il y a plein de choses où ça marche pas, tu le fais pas. Donc, c'est vraiment important d'aller voir où est-ce que tu n'es pas intègre euh, complètement dans ta vie. Et c'est pareil, toujours, pas pour te flageller, mais OK, là, je viens de le voir, maintenant je le sais, et je vais réajuster. Je prends la responsabilité, on y revient, et à partir de maintenant, je prends, voilà, cette décision-là d'être intègre dans ma vie. Pourquoi c'est important? Parce que l'intégrité, ça va t'apporter la manifestation. Si tu ne manifestes pas dans ta vie ce que tu souhaites, c'est qu'il y a des manques d'intégrité quelque part. Donc, c'est quand même hyper important d'aller voir où est-ce qu'ils vont se loger ces manques d'intégrité et où est-ce que, voilà, tu peux réajuster. Parce que sinon, ben, l'univers, il se dit, OK, elle me demande ça. Alors, quand elle dit qu'elle fait ça, est-ce qu'elle le fait? Ah, non. OK. Et là, non plus. Oh, bon, ben, je vais pas lui amener ça alors. Parce qu'au final, je lui mets quelque chose entre les mains et puis elle le fait pas. Tu comprends? C'est hyper important hein, quand tu as pris conscience de ça, ben, tu prends pas tes décisions à la légère en fait. Tu vas pas. Non, non, tu commences à réfléchir en fait à ce que tu dis, à ce que tu fais. Tu comprends? Tu peux dire non aussi. Mais voilà, il faut rester complètement intègre. Ce que tu dis que tu fais, tu le fais. OK? C'est bon? Alors, je vais juste regarder en même temps. Excusez-moi, petit intermède. Je te laisse réfléchir du coup à tout ça. OK. Et le dernier,
le dernier pilier, ça va être le pilier de l'enrichissement. Alors l'enrichissement, c'est pas le fait de s'enrichir, enfin, financièrement, c'est le fait d'aller enrichir les autres. Le fait de partager ce que tu sais. Parce que plus tu vas partager, plus tu vas donner. Et là, ce pilier-là, qu'est-ce qu'il t'amène? Il t'amène la félicité. J'adore ce mot, la félicité. La félicité, c'est le grand bonheur. C'est la joie intérieure, la béatitude. C'est vraiment le fait de se sentir waouh, juste waouh. Et en fait, quand tu vas partager, ça te donne ça. Plus tu partages, c'est comme partager, ben, quand tu partages des moments sympas en famille ou avec des amis, le fait de, je sais pas, tu vois, par exemple, ben, faire une fête, faire une fête tout seul, ouais, mais faire la fête à plusieurs, c'est là en fait que ça t'amène la joie et le bonheur. Et plus tu vas enrichir les gens, et plus, voilà, tu vas te sentir dans cette plénitude-là. Donc, faut pas hésiter. Tu sais faire plein de choses. Il y a vraiment plein de choses qu'on sait faire et qu'on peut partager. On n'a pas spécialement appris à le faire, mais du coup, c'est vraiment important d'aller voir. Mais ça peut être euh, des trucs tout simples en fait, une recette que tu partages. Enfin, tu vois, une recette de cuisine. Moi, je me souviens que quand je cuisinais avec ma grand-mère, j'adorais ça. C'était des temps tout simples, mais j'adorais ça. Ça peut être, enfin, ça peut être des toutes petites choses. Il y a vraiment un truc qui est aussi hyper important à prendre conscience, c'est que les micro-choix qu'on va faire, les micro-décisions, ont autant d'impact que les macros, que les grosses décisions. Sur un plan énergétique, que ce soit une toute petite décision ou que ce soit une grosse décision, l'impact, il est le même. Tu sais, on parle de l'effet papillon, là. Le battement d'aile d'un papillon du côté de la Terre crée un tsunami de l'autre côté de la Terre. C'est vraiment ça. En fait, si tout ça, tu te dis, c'est quand même, c'est beau ce qu'elle me raconte, Charlotte, mais c'est difficile à mettre en place dans ma vie. J'ai peut-être beaucoup de choses à changer. Commence par des micro-choix. Et dis-toi que tous tes micro-choix vont amener des macro-changements. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Micro-choix. Dans ma responsabilité. Aujourd'hui, je prends la décision d'être responsable de ma vie. Je vais commencer par des micro-choix. Tu vois? Et à chaque point, hop, je vais faire des petites choses, mais qui vont avoir de gros résultats. Parce qu'en fait, même en changeant une toute petite chose, tu commences à changer quelque chose. Tu comprends? C'est Einstein là qui disait c'est de la folie de répéter toujours la même chose et au final de vouloir un résultat différent. Si tu répètes tout le temps la même chose, tu n'auras jamais un résultat différent. À un moment, il faut changer des choses. Sauf que changer, tu sais, c'est comme quand tu te lances dans des régimes là. Moi, j'en ai fait des trucs comme ça. Ça marche pas. De tout changer là, du jour au lendemain, c'est mort, ça marche pas. Tu vas tenir une semaine, 2 semaines, peut-être un mois, tu es à fond, motivé et ça ne marche pas sur la durée. C'est pas possible, ça marche pas. Alors que si tu changes un tout petit truc dans ton alimentation, ça marche. Parce que ton mental, il n'est pas perturbé. Tu changes juste une petite chose. Et petit à petit, tac, 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 tu modifies une autre, une autre, une autre, mais ça se fait facilement, ça se fait dans la douceur et c'est que des micro-choix. Tu comprends? Qui c'est qui s'engage à faire des micro-choix? Tu peux même partager dans le groupe euh, quel micro-choix tu as mis en place. Voilà, ça arrive comme ça. Il va falloir que je me souvienne de tout ce que je t'ai dit parce que ça arrive tout seul. Mais vraiment,
commencer à faire des micro-choix et en plus, on peut vraiment s'inspirer les unes des autres. Donc, n'hésitez pas à marquer, voilà, ben moi, j'ai décidé de faire ce micro-choix nouveau dans ma vie et partagez, 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 s'il vous plaît, partagez. Ça inspire tellement les autres et vraiment, et on va s'enrichir les unes les autres. Vous allez voir que dans le groupe, il va y avoir le vortex, il va grandir et on va se porter et ça va être génial, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager. Et tu vas voir que ben, plus tu vas travailler tout ça, plus ton ego, il va se manifester. Alors lui, l'ego, le changement, il déteste ça. Vraiment, il déteste ça. Donc, il va se manifester. Comment il va se manifester? Là aussi, j'avais une coach qui, je trouve, avait fait un beau parallèle et enfin, que j'ai trouvé parlant. Il va se manifester sous la forme de 3 serpents. Là, tu les vois, les serpents, tu vois, dans ton jardin intérieur, là, ils sont là. Donc, le premier serpent qui va se présenter à toi, c'est le serpent du doute. Celui-là, il est terrible. Il va te faire douter de tout. Ah ouais, Charlotte, mais bon, oh, tu t'engages là-dedans, mais vraiment, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Est-ce que tu es sûr que ça va t'amener quelque chose? Est-ce que tu as la force de le faire? C'est déjà fatigant, rien que de le, rien que d'y penser. Et là, et bam, 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 il y va, tu vois? Donc, faut le reconnaître, ce serpent du doute, lui dire, OK, là, c'est bon, je t'ai entendu, je t'ai vu, mais laisse-moi faire. On expérimente et après, on voit, on fait un bilan. Le deuxième serpent qui peut se présenter à toi, c'est le serpent du déni. Non, t'as pas besoin de ça. Non, finalement, ta vie, elle est quand même bien comme ça. Écoute, t'as quand même réussi à construire plein de trucs. Pourquoi t'embêter à aller encore plus loin? Non, 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 je pense que vraiment, t'as pas besoin de ça. Non, Charlotte, écoute, regarde, c'est bien déjà tout ce que t'as fait. Eh non, allez, arrête-toi maintenant. Donc ça, c'est le serpent du déni. Il est coquin, celui-là. Il est beaucoup plus difficile d'ailleurs à cerner que les deux autres. Et le troisième, c'est le serpent de la haine. Alors, de la haine de soi. De toute manière, tu n'y arriveras jamais. Regarde comme t'es nul. Laisse tomber. Toi, c'est pas pour toi. Les autres, ils peuvent, mais toi, t'as pas du tout les épaules pour ça. T'es trop con. T'es trop, et t'es trop, ou pas assez, ou pas assez. Et celui-là, c'est vraiment, voilà, le petit serpent qui vient te siffler à l'oreille des choses, mais tellement méchantes sur toi. Donc, donc, vraiment, voilà, va repérer ces serpents. Tu as deux façons hein, de les traiter. Tu as la façon un peu Xena la guerrière. Moi, je te les attrape par le cou, là, et OK, je sais que vous êtes là. On peut pas les tuer, les serpents. Ton ego, tu peux pas le tuer, il sera toujours là. Mais OK, là, je vous ai bien entendu, mais là, pour l'instant, je vous relâche dans mon jardin. Je vais travailler, je vous écoute pas. Ou tu as la version, euh, c'est en Inde qui font ça, là? Charmeuse de serpent. Ouh. Et tu vas tranquillement leur dire, mais allez, ne vous inquiétez pas, je vous ai entendu. Pour l'instant, c'est moi qui ai les commandes et on refait un bilan après. Donc voilà, soit Xena la guerrière, soit charmeuse de serpent. Mais c'est important d'aller, voilà, te rendre compte qu'ils sont là. Ton ego, il est là. Ton ego, il va te suivre jusqu'au bout de ta vie. Il sera toujours là. Donc, ça va être d'aller le rassurer. Parce que lui, si tu deviens responsable, authentique, intègre, que tu enrichis le monde, ben lui, juste, il a peur de disparaître. Et il a tellement peur de disparaître qu'il va tout faire pour que tu n'y arrives pas. Et il va venir se présenter sous ces 3 formes, le doute, le déni et la haine de soi. Donc, va repérer où est-ce que ton ego il commence à venir te siffler des trucs à l'oreille et tranquillise-le.
et fais tes choses et fais des micro-choix, les micro-choix. Mais ça peut être des micro-choix. Je décide que tous les matins, je fais mon lit. Je décide que à partir de maintenant, je vais me maquiller un peu parce que je pour mes lives, pour avoir une bonne mine. Ça peut être, enfin, tu vois? Vraiment, va chercher des micro choix qui je décide, par exemple, que, tous les jours, je je mets une crudité dans mon repas. Tous les jours, je vais manger un fruit. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses que tu vas pouvoir faire et que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Est-ce que ça résonne en toi, tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui te waouh, tu te dis: «Mais oui, bien sûr». Les, «Oh, mais bien sûr» ou mais tu vois ces trucs-là où tout d'un coup, il y a la grosse prise de conscience, partage-le aussi parce que tout ce que tu as vu, tu ne peux plus le dévoir. C'est un mot qui n'existe pas, mais qui est très pertinent. Ce que tu as vu, tu ne peux plus le dévoir. Ça aussi, c'est une de mes coachs qui le dit et le jour où elle m'a dit ça, je ça m'a vraiment impactée, en fait. Je me suis dit: «Mais c'est vrai, elle a raison et je ne peux pas transformer en moi ce que je ne vois pas» et quand tu as ce moment où, «Ah! Mais bien sûr!» dis-toi que, ça y est, tu viens d'ouvrir le chemin. Ça y est, tu peux c'est enfin emprunter le chemin de ta transformation parce que tu viens de le voir et que tu ne pourras plus le dévoir. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui et maintenant, j'aimerais, te proposer une méditation hypnotique, pour te donner ta bulle 3P. Je j'adore la bulle 3P. La bulle 3P, c'est une bulle dans laquelle tu te sens paisible, protégée et toujours positive. Donc tu vas choisir un geste d'ancrage. Tu verras, à un moment, je te dirai de faire ton geste d'ancrage. Ça peut être, tu vois, le pouce et l'index qui se touchent ou avec le majeur, enfin, avec n'importe quel doigt. Ça peut être le poing serré, ça peut être le pouce levé, les doigts croisés. Choisis un geste, en fait, que tu vas pouvoir faire. Tu vois, c'est vrai que celui-là est très, très simple et que tu vas pouvoir faire n'importe quand, n'importe où. Personne ne voit que tu es en train de faire ton geste d'ancrage. Donc c'est pour ça qu'on de préférence, on choisit un geste, discret et très facile à refaire, hein, fais pas ça, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais ce sera moins pratique. Donc tu vas t'installer confortablement. On va partir maintenant. Va boire un coup d'eau, là, si tu as besoin. Va boire un coup d'eau. Installe-toi confortablement. Voilà. Oh, excuse-moi, je m'installe aussi, mais ça marche pas. N'y arrive pas. Et voilà. Alors, je vais boire un coup avant, moi aussi. Comme ça, après, je vais être, parfaitement bien avec toi. Mmh. OK. Donc là, tu vas t'installer confortablement sur ta chaise, hein, ou sur ton là où tu es assise ou peut-être même allongée, je ne sais pas. Et tu vas simplement fermer les yeux, voilà, et juste te laisser guider par ma voix. Je vais t'amener à faire un petit voyage, voilà. Et tu vas prendre une première grande inspiration et souffler lentement. Une deuxième grande inspiration. Et quand tu souffles, tu détends tous les muscles de ton corps. Voilà, comme ça.
Et tu continues simplement à inspirer profondément et à souffler lentement et sentir tous les muscles du visage qui se détendent. Sentir les muscles du cou, voilà, de la nuque, des épaules qui se détendent, des bras, des mains, tous les muscles se détendent. Et à chaque expiration, c'est tout le corps qui se détend. Les muscles du buste, du dos, des fesses, tous les muscles se détendent, se relâchent, se relaxent. Les muscles des cuisses, des mollets jusqu'au bout des pieds. Tous les muscles sont relâchés, relaxés. Comme ça. Très bien. Et je te laisse visualiser un escalier de 5 marches. Et à chaque marche descendue, le corps est 2 fois plus détendu, relâché, relaxé. À la première marche, 2 fois plus détendu, relâché, relaxé. Sur la deuxième marche, 2 fois plus détendu, relâché, relaxé. Et sur la troisième marche, 2 fois plus détendu, relâché, relaxé. Et en arrivant sur la quatrième marche, 5 fois plus détendu, relâché, relaxé. Et sur la cinquième marche, 10 fois plus détendu, relâché, relaxé. Et il y a une belle porte dorée en face de toi. À 3, tu ouvriras cette porte et tu arriveras sur une belle plage. 1, 2, 3, ouvre la porte et vois cette magnifique plage. Tes pieds sentent le sable qui crisse dessous. Tu te diriges vers le rivage. Tu peux voir les reflets du soleil sur les vagues, sentir la brise de l'air qui caresse le corps et t'asseoir sur le sable ou sur un fauteuil à contempler ce magnifique et délicieux paysage. Ah, comme c'est agréable, comme tout est paisible.
Et je voudrais que tu visualises maintenant, grâce à la puissance de ton esprit, de ton subconscient, une bulle autour de toi, une bulle énergétique, peut-être irisée, peut-être transparente, peut-être arc-en-ciel, peut-être colorée. Et la couleur de cette bulle te permet de te sentir protégé et paisible. D'abord paisible dans ce paysage. Et je voudrais que tu fasses un geste avec les doigts de ta main, ton geste d'ancrage, peut-être voilà, le pouce et l'index qui se touchent, ou le pouce et le majeur, le poing fermé, les doigts croisés. Voilà, fais un geste de manière à ce que chaque fois que tu fais ce geste, tu te sens paisible. Et tu vas répéter mentalement 21 fois le mot paisible, 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 paisible. Et pendant que tu répètes le mot paisible, que tu fais ce geste, en toutes circonstances, tu es paisible. Dans n'importe quel lieu, tu es paisible. Dans n'importe quel endroit, tu es paisible. En présence de n'importe qui, tu es paisible. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu es paisible. En présence de n'importe qui et dans n'importe quelle situation, tu es paisible. Et visualise, renforce cette bulle de couleur ou transparente, et vois une dimension qui te permet d'être à l'aise dans cette bulle et d'être protégé. Tu es protégé et paisible. Aucune émotion négative dans cette bulle. Aucune sensation négative. Que du positif. Protégé et paisible. Protégé et paisible. Protégé et paisible. Et répète 21 fois, protégé et paisible. Protégé et paisible. Et pendant que ton subconscient enregistre et intègre que chaque fois que tu fais ce geste, tu es protégé et paisible dans n'importe quelle circonstance. Protégé et paisible dans n'importe quelle situation. Protégé et paisible en présence de n'importe qui. Protégé et paisible dans n'importe quel lieu. Et tu vas voir apparaître, qui s'inscrit partout sur ta bulle, le mot positive. Tu vois ce mot s'inscrire partout en lettres de couleur. Positive, positive, positive. En permanence, dans cette bulle, tu es protégé, paisible et toujours positive. Protégé, paisible et toujours positive. Et tu vas pouvoir répéter mentalement 21 fois. Protégé, paisible, toujours positive. Protégé, positive, paisible.
protégée, paisible, toujours positive. Et à chaque fois que tu fais ce geste, dans n'importe quelle situation, tu es protégée, paisible et toujours positive. Dans n'importe quel lieu, tu es protégée, paisible et toujours positive. En présence de n'importe qui, tu es protégée, paisible et toujours positive. En présence de n'importe qui, protégée, paisible et toujours positive. En présence de n'importe qui, dans n'importe quel lieu, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, protégée, paisible et toujours positive. Je vais te laisser quelques instants en silence. Je t'accompagne de mon silence pour laisser le temps à ton subconscient d'intégrer toutes ces informations et de ressentir, de vivre dans chacune de tes cellules qu'en faisant ce geste, tu es paisible, protégée et toujours positive. Voilà, parfait. Super, génial. Voilà, dans quelques instants, tu vas te réveiller. Dans quelques instants, tu seras réveillé, te sentant mieux qu'auparavant. Et ce n'est que le début du commencement d'un nouveau chapitre de ta nouvelle histoire de vie. Te sentant de mieux en mieux. Et à chaque fois que tu fais cet exercice, tu vas de mieux en mieux. Tu peux relâcher ton geste d'ancrage. Et à 10, tu es réveillé. À 10, tu te sens de mieux en mieux. À 10, tu es fier de toi. Et tu es dans ta nouvelle réalité. 1, 2, 3, 4, 5. Bougez les pieds. 6. Bouge tes bras, tes mains. 7. Bouge la tête. 8. Prends une grande inspiration. 9. Étire-toi. Et 10. Bonjour. Ouvre les yeux. Réveille-toi et bienvenue. Bienvenue dans ta nouvelle réalité. Je te laisse, je te laisse prendre quelques instants. Voilà. Tu es toujours baigné de ces ondes-là, de cet état hypnotique. Je te laisse réessayer ton geste d'ancrage pour vraiment te remettre dans ta bulle. Tu te sens paisible, protégée, toujours positive. Voilà, et vois les sensations qui reviennent, les émotions, et hop, comme ta bulle se recrée instantanément. Et à partir d'aujourd'hui, ben, ça va être de ta responsabilité à toi de l'utiliser. De l'utiliser, un geste d'ancrage. On dit que si on l'utilise pas pendant un mois, il se défait tout seul. Donc je t'invite vraiment à le faire tous les jours parce que plus tu vas le faire
et plus il va s'amplifier. Et plus tu pourras vraiment, voilà, ressentir ces effets positifs dans les situations qui peut-être te mettaient un peu mal à l'aise et hop, tu te mets dans ta bulle et ça te permet de pouvoir avancer, de pouvoir faire des choses que peut-être tu n'arrivais pas encore à faire. Voilà, c'était mon premier cadeau pour toi aujourd'hui. Il y en aura d'autres cette semaine. J'ai vraiment prévu chaque jour de masterclass de te faire un atelier comme ça pour, toujours pour te donner, des trucs, des astuces, des outils pour t'aider dans ton chemin vers une saine et solide estime personnelle, parce que tu le mérites. Voilà, mais je vous remercie, infiniment d'avoir été là, d'avoir participé à cette masterclass, à cet atelier. Je vous invite vraiment à faire les exercices, à noter dans le groupe et on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Je suis tellement heureuse et puis pour toutes les personnes qui se sont inscrites, je vous enverrai le replay. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il est encore temps, pour pouvoir, avoir accès au replay puisque les vidéos ne resteront sur le groupe qu'1 semaine. Voilà, donc si vous voulez avoir accès aux masterclass et aux exercices pour plus longtemps, il faut vous inscrire, dans le lien que je vous remettrai, en commentaire. Et puis on se retrouve à 13 heures dans 3 minutes, pour notre rendez-vous, avec mes rêves. Je vous souhaite, une lumineuse journée dans votre bulle, où vous êtes paisible, protégée et toujours positive et je vous dis à demain. Je vous aime.